Le jingle qui joue les prolongations avec Maya, Anaïs, Ayatagen. Bonsoir à vous. On va donc continuer de parler foot, je le disais. De nombreuses polémiques, on le sait, ont émaillé ce mondial 2026. Et sur Internet, de nombreux utilisateurs affirment que cette édition serait, je cite, la Coupe du monde du racisme, mais qu'une équipe serait en première ligne dans la lutte contre ce fléau, celle du Maroc. Eh bien oui, regardez ce montage de photos qui est devenu viral. Alors on voit des stars marocaines, on voit aussi l'entraîneur des Lions de l'Atlas, on les voit les bras croisés au niveau des poignets. Et la légende en arabe, c'est les stars de l'équipe marocaine affichent leur solidarité avec un homme. Celui-ci, c'est Hossam Hassan. Il ferait le geste non au racisme. Alors c'est bien le geste qu'a réalisé le sélectionneur de l'équipe de l'Égypte hier. On vous en parlait déjà, ce match entre l'Égypte et l'Argentine extrêmement critiqué pour, selon l'Égypte, des erreurs arbitrales. Et ce geste, il est adopté en effet par la FIFA pour signaler des cas de racisme, des incidents à caractère raciste. Quand ce geste est fait par l'arbitre ou par exemple par un sélectionneur, il devrait déclencher le protocole de la FIFA antiracisme qui inclut potentiellement que l'arbitre suspende temporairement ou définitivement le match. Sauf que là, dans le cas précis du match entre l'Argentine et l'Égypte, eh bien vous le voyez, il y a eu un carton jaune parce que l'entraîneur de l'Égypte a fait ce signe en réalité pour protester contre les erreurs d'arbitrage. Donc dans les dernières minutes de la rencontre, quand l'Argentine a marqué le dernier but de la victoire, il ne s'est pas exprimé depuis pour expliquer exactement pourquoi il a fait ce geste, peut-être pour d'autres raisons, pour l'instant on ne le sait pas encore, mais toujours est-il qu'en ligne, les internautes célèbrent cette infographie. Donc vous voyez ici ce montage avec les joueurs de l'équipe du Maroc qui sera en train de se positionner, de le soutenir, de crier aussi non au racisme, sauf que si ces images, elles sont réelles, eh bien elles sont en réalité décontextualisées. Si on fait une simple recherche d'images inversées, on va retomber sur exactement les mêmes photos, mais pas du tout prises il y a quelques jours, mais plutôt le 30 mars dernier. Vous le voyez ici, l'équipe marocaine était arrivée à Lens dans sa préparation pour la Coupe du Monde 2026. Alors, Chafre Hakimi qui sera ce soir sur la pelouse. Alors, ces photos, si elles ne sont pas en lien avec la lutte contre le racisme, les incidents se sont multipliés cette année. Eh bien oui, tout d'abord, il y a les fausses polémiques, entre guillemets, qui ont été vraiment augmentées par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, cette vidéo qui est censée montrer le sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas en train de se lancer dans une diatribe raciste après la défaite de son équipe par le Maroc le 30 juin. Alors c'est une voix clairement robotique qui est en train de déblatérer des insultes racistes. C'est clairement fait par l'intelligence artificielle. Le compte originel ne s'en cache pas d'ailleurs, que c'est fait avec de l'IA. Mais si cette vidéo est fausse, eh bien, elle a été très vite rattrapée par la réalité, parce que vous le voyez, la fédération néerlandaise a déposé une véritable plainte parce que ces véritables joueurs ont subi de véritables insultes racistes en raison de la défaite contre donc le Maroc. Alors, le racisme dans le sport, c'est évidemment tout aussi détestable que absolument pas nouveau, malheureusement. Il y a de nombreuses études qui montrent que les stéréotypes sont régulièrement utilisés, notamment par les commentateurs sportifs, mais ce qui est nouveau, entre guillemets, ou en tout cas récent, c'est leur perméabilité dans les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, eh bien, on voit que sur ces données qui ont été compilées par la FIFA, il y a une augmentation nette, au fur et à mesure des années, certes, mais aussi entre la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar en 2022 et puis aujourd'hui aux États-Unis, Mexique, Canada. Vous le voyez, sur les 6 millions de publications analysées, il y a 89 000 publications qui ont été considérées comme abusives et vous voyez que c'est une augmentation de 13 fois 13 par rapport à la phase de groupe au Qatar. Vous avez aussi ce chiffre très important, 11% qui sont à caractère raciste, alors que à l'époque, en 2022, il n'y en avait que, entre guillemets, 8%. Donc une nette augmentation, vous le voyez. Alors le syndicat mondial des joueurs a publié ceci, où il dénonce évidemment la situation, où il demande une action collective pour protéger les joueurs. Et il y a aussi des organisations comme Human Rights Watch qui expliquent qu'il ne faut pas dissocier ce qui se passe actuellement sur le terrain, dans les tribunes, de la situation politique aux États-Unis, où Donald Trump, par exemple, tient un discours très xénophobe, souvent une politique très répressive contre
contre l'immigration. Et toujours selon cette organisation qui lutte pour les droits humains, et bien le fait que la FIFA ait nommé Donald Trump premier lauréat du prix de la paix de la FIFA, ça décrédibilise tous les efforts qui ont été faits jusque-là pour lutter contre le racisme. Et l'un des sportifs les plus touchés par cette vague de racisme, c'est le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Et oui, en effet, c'est notre kiki national, avec un cas qui remonte au 4 juillet dernier. Nous avons la sénatrice paraguayenne Céleste Amarilla. Donc le 4 juillet, la France élimine le Paraguay. C'était là aussi un match qui était très très riche en tension. Le seul but marqué a été marqué par Kylian Mbappé. À la fin de la rencontre, il refuse de serrer la main au gardien de but du Paraguay. Alors, la sénatrice va l'attaquer avec une publication que la bienséance m'empêche de vous traduire ou même de vous lire dans n'importe quelle langue. Sachez juste qu'elle va utiliser des stéréotypes, des noix de coco et des chimpanzés. Alors, Kylian Mbappé va répondre à la sénatrice sur X en disant qu'elle était une femme méprisable, indigne de sa fonction, qui ne représente pas le Paraguay. S'ensuit une série d'échanges en ligne, dont une lettre ouverte où elle va accuser le capitaine des Bleus de violence de genre. Tout ça est allé jusqu'à des excuses présentées par le gouvernement paraguayen à la France. L'ONU a condamné ces propos d'ailleurs. Emmanuel Macron l'a aussi condamné. La sénatrice, elle fait partie de l'opposition et tout ça aussi pour rappeler que les propos racistes, même tenus en ligne, ça peut donner lieu à une plainte. C'est exactement ce qui s'est passé. La Fédération française de football a déposé plainte et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour injure publique aggravée par le fait qu'elle soit prononcée en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion présumée ou réelle de la victime. Merci beaucoup Maya Anaïs Yatagen pour Info ou Intox. On passe à